Paralympique est conçu pour 8 athlètes. On a 4 chambres, ils seront 2 par chambre et ensuite il y a 2 grandes salles de bain, donc une salle de bain pour 4 athlètes. Pendant la phase paralympique, on aura les para-athlètes qui seront là et en fonction du type de handicap qu'ils ont, soit ils seront 2 dans les chambres ou un para-athlète et un aidant, un para-athlète et un accompagnant. Donc c'est vraiment chaque délégation qui va affecter les lits selon les besoins de ces para-athlètes. Oui, alors j'ai largement arrêté ma carrière et il est inenvisageable que je puisse être athlète, mais oui, bien sûr, je serais fière de pouvoir être là parce que déjà je pourrais accéder facilement au balcon sans avoir besoin à lever la jambe pour aller justement sur le balcon. J'ai une vue assez splendide, c'est assez design, c'est très joli et puis forcément c'est très accessible, je pourrais me doucher en tout confort et puis également déplacer mon mobilier puisqu'on va rajouter du mobilier avec des roulettes pour garantir que la personne dans la chambre, elle pourra moduler l'organisation qu'elle souhaite avec son binôme. Donc là on a une table d'orientation tactile, donc ça c'est un des dispositifs de la signalétique inclusive multisensorielle. Donc ce qu'on voit c'est qu'on a avant tout un travail sur le tactile avec mise en évidence du Stade de France, de la tour Pleyel et on a également des informations sonores. Vous êtes au début de l'allée de Seine. Vous regardez vers la Seine. Pleyel est derrière vous. Les Jeux paralympiques, c'est vraiment le seul événement où vous mettez en avant des personnes en situation de handicap. Aujourd'hui, c'est le seul événement mondial qui est autant regardé, donc bien sûr, il arrive après les Jeux olympiques, après la Coupe du monde de foot, mais c'est le 3e événement mondial aujourd'hui le plus regardé. Donc on va s'en servir comme accélérateur. C'est une opportunité qui est magique. Dans cette ville qui est pleine de défis en termes d'accessibilité, autant saisir l'opportunité pour montrer ce qu'on est capable de faire dans un village totalement inclusif et puis également changer le comportement, le regard sur le handicap. C'est important, par exemple, de parler de l'athlète par la performance et pas simplement par son histoire et par son accidentologie ou par sa maladie. C'est vraiment important d'aller chercher la dimension aussi de ce qu'il est capable de faire aujourd'hui.